SMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé présentée par votre Uniprix au 5 boulevard Taché-Ouest à Montmagny, également sur l'avenue de la Fabrique à Montmagny. Daniel Lachance, pharmacien propriétaire, bonjour. Bonjour. Daniel, aujourd'hui, on va parler de dépendance. D'abord, la première question qui me vient à l'esprit, pourquoi parler de dépendance? En temps de pandémie, est-ce que ces dépendances-là augmentent? Puis d'abord, ça c'est la première question. Et la deuxième, il y a plusieurs sortes de dépendance. Ah oui, bien c'est ça. On parle de dépendance at large, mais c'est sûr que moi, je suis axé plus des dépendances médicaments, drogue, alcool, parce que c'est ce qui me touche le plus dans mon quotidien de pharmacien, évidemment. Les gens viennent moins me voir pour la dépendance au jeu, évidemment. Là, je ne suis pas le mieux placé pour moi, il est un bon joueur. C'est ça. Mais évidemment que oui, la pandémie a sûrement contribué à du moins... j'ai pas de statistiques officielles, là, fait que je dis ça sous toute réserve, mais sûrement que les gens qui avaient déjà un problème de dépendance existant, avec l'anxiété, le stress, la perte d'emploi, ça les a pas aidés. Est-ce qu'il y a eu... des nouvelles personnes qui ont développé des nouvelles dépendances. J'ose le croire, là, de ce que je peux voir. C'est sûr, dans le quotidien, on voit les gens qui ont eu recours à peut-être un petit peu plus de médicaments contre l'anxiété, peut-être des prises un peu plus chroniques. Mais nous, on l'a vu, évidemment. Mais j'ai pas de statistiques officielles. Fait, je ne veux pas trop extrapoler là-dessus, mais de mon feeling, oui. Il y a eu une augmentation un petit peu des problèmes de dépendance avec la pandémie. Ce qui est pas illogique. Là. C'est pas tout le monde qui est perméable. C'est pas tout le monde qui est capable d'accepter la situation qu'on vit tout seul. On voit plus personne, on sort pas. Puis pour des gens que c'était plus difficile que d'autres, il faut... Même dans les résidences pour personnes âgées, les gens n'ont même pas le droit de savoir. Là, ça a changé un petit peu, là, mais... C'était extrêmement difficile, socialement parlant, puis psychologiquement pour beaucoup de personnes. On peut pas le nier. Là. Nous... Moi, je me considère chanceux, j'ai un travail essentiel, je suis travailleur de la santé, je garde mon emploi, je voyais mon équipe au moins tous les jours. C'est quand même un niveau social qui a été beaucoup plus que beaucoup de personnes pendant la pandémie. Ma conjointe infirmière, même chose, on a eu des vies quand même assez actives là, durant la pandémie comme travailleur de la santé. Puis je me suis dit, on se met à la place de gens qui ont pas d'emploi, qui ont perdu leur travail ou leur business qui est fermé pendant cette pandémie-là, ne peuvent pas voir personne, des fois sont pris, bon, moi je suis chanceux, j'ai une maison, j'ai un terrain, les enfants peuvent jouer dehors, mais tu sais, je sais pas, dans un building au centre-ville de Montréal, que tu n'as même pas de balcon, là, personne ne minimise ça. Il y a eu des moments probablement très difficiles pour beaucoup de gens, générateurs d'anxiété, de dépression. Et puis, évidemment, pour les gens qui ont une tendance à la dépendance ou une prédisposition, une dépendance déjà existante, c'était rien pour les aider, là, c'est certain. Bon. Tu es pharmacien et normalement, tu vends des produits, tu offres des services pour soigner, soigner nos petites bébites. Là. Mais là, pour la dépendance, qu'est-ce que tu peux faire? Bien, évidemment, des fois, nous il ne faut pas se leurrer, beaucoup de dépendance chez les gens, c'est des médicaments d'ordonnance. Il ne faut pas se leurrer. Des fois, les médicaments peuvent aider les gens, puis dans certains cas, ça peut devenir leur ennemi. On ne connaît pas toujours la personne qui a des prédispositions aux dépendances. Puis nous, comme professionnels, c'est d'essayer de le déceler, mais des fois, les gens cachent leur jeu, vont voir plusieurs professionnels. Le meilleur exemple, c'est quelqu'un qui a une blessure, une chirurgie, par exemple, très douloureuse, se fait prescrire de la morphine, qu'on prescrit très souvent après une chirurgie pour les douleurs aiguës. C'est un médicament qui est efficace, là. Évidemment, que ce soit hydromorphone, morphine, oxycodone, c'est tout dans la même famille, des opioïdes. Et puis, la personne a mal. Elle en prend. Elle a encore beaucoup mal. Elle en prend plus. Puis là, elle se rend compte qu'elle en prend plus, mais elle a un petit effet qui n'est pas désagréable. Elle se sent mieux, un petit peu euphorique. C'est le fun. Puis là, c'est un effet qu'elle aime beaucoup et qu'elle recherche. Fait que là, elle en prend de plus en plus. Là, elle arrive à la pharmacie. Là, madame, on ne peut pas vous en servir. Vous êtes un petit peu d'avance. Mais là, elle souffre quand elle ne l'a pas. Et elle veut. Fait que là, elle va voir un autre médecin. Puis il va dans une autre pharmacie en faire donner. Puis là, aujourd'hui, c'est plus difficile. On communique, mais des fois, entre nous, avec l'informatisation, c'est plus facile à déceler. Justement, on a des outils aujourd'hui, mais il y a quelques années, il n'y avait pas le dossier Santé Québec. On n'avait aucun moyen, des fois, de savoir que
personne l'avait eu dans une autre pharmacie versus un autre médecin. La personne, plus capable d'en avoir parce que là, les médecins et pharmaciens contrôlent, mais là, ils vont en acheter sur le marché noir. Mais là, elle a développé elle-même sa dépendance, mais là, elle est devenue dépendante et accro, puis à des doses plus élevées parce qu'elle les a augmentées de soi-même pour avoir l'effet euphorique, puis elle recherche cet effet-là. Donc, sans le vouloir, on a créé une dépendance chez cette personne-là qui, au départ, on voulait soulager sa douleur, mais parce que on n'avait pas décelé cette prédisposition-là, on a développé une dépendance. Fait que, évidemment, on a vraiment une part de responsabilité. On a à être très soucieux quand on sert ces médicaments-là, de bien expliquer aux gens qu'il y a un risque de dépendance qui est là, que c'est important de respecter la posologie, de le prendre sur la plus courte durée de période possible, puis aussitôt qu'il pense qu'il va y avoir un effet peut-être, ou de nous parler, de nous tenir au courant, puis de ne pas s'embarquer dans ce pattern-là, parce que plus longtemps on développe cette dépendance ou qu'on embarque dedans, plus difficile ça va être, puis ça peut se finir avec quelqu'un qui saute à l'héroïne, qui est un opioïde très puissant qu'on s'injecte en mandé parce que les gens vont rechercher toujours l'effet qu'ils ont eu ou un effet euphorique de plus en plus puissant. Donc, des fois, la dépendance aux médicaments peut en devenir une dépendance à une drogue de rue par la bande. Jusque-là? Jusque-là, oui. Donc, c'est souvent des personnes qui ont des prédispositions à développer ces dépendances-là. Mais c'est pas écrit dans le front. Ça n'a pas rapport au chèque de paie, à ton statut social. Ça peut arriver à n'importe qui. Des fois, on a des prédispositions génétiques à devenir dépendant à ces substances-là. Donc, il faut, nous, comme professionnels, autant que médecins, pharmaciens, dentistes, qui des fois vont en prescrire pour des chirurgies dentaires ou tout ça, on a une responsabilité versus la quantité qu'on prescrit, qu'on remet aux patients. Des fois, ça arrive, j'ai des ordonnances en douleur aiguë ou après une chirurgie, 40, 50 comprimés d'hydromorphone. Je conviens que le patient, regardons, on va vous en donner un petit peu moins, mais j'aime mieux vous reparler mettons, la semaine prochaine, voir comment ça va, puis vous en servir au besoin, que de vous donner une grosse quantité comme ça. Fait qu'à ce moment-là, au moins, on peut parler à notre patient, faire un suivi, voir si ses douleurs ne sont pas soulagées, reparler au médecin. On a un devoir de suivi, puis de contrôler un peu la quantité, pas pour contrôler les gens, tout simplement on ne veut pas, nous, être la cause d'une dépendance. Parce qu'une dépendance aux médicaments peut résulter en toutes sortes de dépendances. Fait que ça, on a introduit évidemment la dépendance aux médicaments qui est celle qui me touche le plus. Nous, tous les jours, des fois, on a des gens, dans la pandémie, il y avait des médicaments pour l'anxiété, du clonazepam, Ativan, lorazepam, c'est des mots que certaines personnes vont reconnaître, qui prennent pour le sommeil, pour l'anxiété. Puis là, ils dormaient mal, on a pris 2-3 de plus dans la semaine, puis viennent, veulent renouveler, sont d'avance. Nous, il faut discuter avec les gens. On va pas nécessairement refuser de servir, mais là, on va dire, écoutez, vous embarquez dans un pattern qui est risqué. Des fois, les gens sont fâchés parce qu'on ne veut pas leur renouveler d'avance, mais en même temps, c'est pas pour leur nuire, c'est plus pour éviter, parce qu'on sait à quoi ça peut emmener. Donc, quand on fait un contrôle de médicaments, des fois, les gens sont fâchés sur le coup, mais nous, dans le fond, c'est vraiment pour éviter de tomber dans une dépendance. Puis on a ce contrôle-là à faire à tous les jours. Il y a des patients qui viennent, sont un petit peu d'avance sur les médicaments pour l'anxiété, pour le sommeil, puis on essaie de leur expliquer ça. Justement, je viens de leur parler. Les pilules pour dormir. Oui. Bon, je pense que c'est la plus fréquente. Je ne sais pas, c'était ça dans le temps, là. Est-ce que c'est encore ça aujourd'hui? Est-ce que les gens utilisent... On en sert beaucoup. On en sert énormément des médicaments pour l'insomnie. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à utiliser que... Il y a plein de trucs non pharmacologiques pour tenter de mieux dormir. Mais c'est plus compliqué pour les gens. Mais c'est pareil comme pour maigrir. Si tu donnes le choix à faire des efforts ou un médicament miracle pour maigrir, c'est sûr que les gens vont prendre le médicament miracle en grande majorité. Là, je ne veux pas généraliser, mais les trucs non pharmacologiques pour replacer notre cycle du sommeil, ben oui, il y en a, mais souvent tu expliques ça aux gens, puis tu dis « Ah, ben oui, mais c'est compliqué, puis là, alors, mon médicament il marche, je le prends pas, je dors pas. » Mais oui, on sait que les médicaments pour le sommeil, pris régulièrement après 30 jours, c'est plus efficace, on est dépendant. On est dans un beau problème. Dans le fond, c'est utile, c'est utilisé avec parcimonie à l'occasion, mais on sait que pour l'insomnie chronique, il faut trouver d'autres solutions. Normal, non. On comprend là, que bon, quand on est sous médication, il faut la prendre, si le médecin nous le recommande.
Mais il y a de la médication qui est faite pour être prise régulièrement. Quand ça traîne trop longtemps, c'est là que ça devient. Il y a de la médication qui n'est pas faite pour être prise régulièrement. Mais c'est là. Hein, c'est un bon point, ça. C'est ça. Fait que c'est deux choses complètement différentes. Et puis, donc, c'est sûr que nous, on travaille là-dessus. Évidemment, je voulais aussi glisser un mot sur la dépendance à l'alcool là, avant la chronique avance vite. Là. Bien, c'est sûr que, bon, moi, la dépendance aux médicaments, c'est mon quotidien. Mais on est tous touchés de près ou de loin dans notre vie par la dépendance à l'alcool. C'est un automédicament. C'est un médicament qui se vend à SAQ, mais c'est un médicament, l'alcool. Hein. C'est une substance active qui agit sur le système nerveux. Puis il y a des gens qui l'utilisent pour calmer leur anxiété. Hein. Ça a un effet pharmacologique, l'alcool, sur le corps, sur le système nerveux. Donc, c'est une substance qu'on doit traiter au même type qu'un médicament pour l'anxiété ou tout médicament qui est à potentiel de dépendance. Puis, il y a différents types d'alcoolisme. Oui, effectivement, les gens qui boivent tous les jours, qui sont alcooliques chroniques, qui sont à risque de cirrhose du foie. Mais il n'y a pas que des alcooliques qui boivent tous les jours. On peut être alcoolique si on boit une fois par semaine, mais que quand on boit, on l'échappe puis on scrape toute notre vie. Ça, c'est un autre type d'alcoolisme. Hein. On n'est pas capable, une fois qu'on a commencé à boire, de s'arrêter puis d'aller à un niveau d'intoxication qui est inquiétant ou qui fait qu'on a une atteinte sur notre vie sociale, sur qu'on perd des relations, travail, tout ça. Bien, c'est un type d'alcoolisme aussi. Donc, oui, on ne boit pas tous les jours, on boit une fois par semaine, mais beaucoup trop, sans contrôle. Puis, de toute façon, souvent ce que je dis aux gens, c'est si de temps en temps vous posez la question « Ouais, je bois-tu trop? » Bien, il faut peut-être, de se poser la question, c'est peut-être signe qu'on a une inquiétude par rapport à notre consommation. Puis c'est jamais fou de se la poser, cette question-là. J'aime ça prendre un verre. Écoutez, je suis pas un exemple. Écoutez, pendant la pandémie, là, on se faisait un petit souper, puis même il fallait ça le dire. Moi, ma conjointe, on a pris du vin quelques fois cette semaine. Là, à soir, on prend un break, là, parce que c'est facile. On aime ça en mangeant, prendre un petit verre de vin, c'est bon. Mais là, maintenant, on dit, ça fait 3 fois cette semaine, peut-être qu'on va prendre un petit break. Puis de se le remémorer et de se le dire, parce que personne n'est à l'abri, pas plus moi que d'autres. C'est sûr que, comme je disais, comme pour les médicaments, il y a des gens qui ont des prédispositions génétiques à devenir alcooliques. Aussitôt qu'ils vont prendre un verre, eux autres, ils vont vouloir en prendre 2, puis 3, puis 4, puis tomber dans l'effet. Puis l'effet chez eux n'est pas le même. On a vu chez les gens qui ont un alcoolisme, qui ont souvent une prédisposition génétique à développer une dépendance. Donc, c'est pas vrai qu'on va tout... On a tout un risque égal de dépendance, c'est pas vrai. Mais personne n'est complètement à l'abri. Puis il faut toujours être conscient de notre consommation, puis de se dire des fois, peut-être cette semaine, on peut peut-être prendre un break à soir, puis c'est correct de le faire, puis je suis pas mieux que les autres. On aime tout ça. Moi, je suis un amateur de vin, puis j'aime ça. Puis j'ai un cellier dans la maison, puis ils sont pas loin. Hein, fait que c'est un niveau encore plus. Donc, faut des fois se le dire, non, pas ce soir. Écoute, on va aller marcher à la place, on va prendre. Mais c'est important de se poser des questions sur notre consommation. Puis, aussitôt qu'on a une inquiétude, il y a des ressources disponibles, les centres de dépendance. Puis, tu sais, on n'est pas obligé de se dire on est alcoolique, puis là, puis nos enfants ne nous parlent plus, puis tout ça, avant de poser une question, de consulter. Si on a une inquiétude sur notre consommation, on pense avoir un problème, on n'est pas sûr, on est inquiet un petit peu, puis on se pose des questions. Il n'y a personne qui va vous juger au téléphone, vous appeler dans un centre de dépendance, dire écoutez, qu'est-ce que vous pensez de ma situation? Est-ce que je devrais m'inquiéter? Est-ce que je devrais consulter? Est-ce que c'est un problème? Puis les gens sont là pour écouter puis donner des conseils, pas pour juger. Quand c'est plus une question au niveau des médicaments, si vous avez une inquiétude, vous avez de la misère à contrôler votre consommation, parlez-nous-en, on est là pour ça, puis il y a des moyens. Prenez un médicament pour dormir, ça fait des années, vous voulez vous en débarrasser, vous n'êtes pas capable, même si ce n'est pas une dépendance qui empêche votre quotidien ou qui fait que votre fille ne vous parle plus parce que vous êtes désagréable. Si vous prenez un médicament pour dormir tous les soirs depuis les 15 dernières années puis vous n'êtes pas capable de vous en débarrasser, c'est une dépendance. Mais ça ne fait pas de vous une mauvaise personne, mais si vous voulez vous débarrasser de ça, il y a des moyens de le faire. Il y a moyen de trouver des trucs. Ces gens-là. On peut faire partie de la solution. Le médecin, le psychologue, peu importe, limite, c'est la personne avec qui vous êtes à l'aise. Mais parlez-en aux professionnels qui vous entourent. C'est important. Puis il y a moyen de se sevrer de médication qu'on est dépendant, comme il y a moyen de se sevrer de l'alcool.
de plein de choses. Donc, il y a des professionnels qui sont disponibles, il y a des centres qui sont disponibles. Si vous voulez que ça reste anonyme, vous appelez un centre de dépendance, que ce soit pour la drogue, l'alcool, les médicaments. Bon, limite le jeu, peu importe. Là, comme je vous disais, c'est moins ça me touche moins à mon quotidien. Mais peu importe, aussitôt que vous avez une inquiétude, ça amène un impact sur votre vie au quotidien, sur la qualité de votre vie sociale. C'est pas vrai qu'en 2021, on n'a pas de ressources disponibles. Il y en a. Merci beaucoup. Très intéressant. En quelques secondes, parce que c'était terminé, pourquoi avoir pris ce sujet-là aujourd'hui? Bien, écoutez, la dépendance, ça nous touche tous. Est-ce que la pandémie a vraiment augmenté la dépendance? Est-ce que ça a augmenté? Oui, comme je vous ai dit au début, là, je pense que ça a augmenté un peu, mais je n'ai pas de statistiques officielles. Mais mon impression comme professionnel dans le day-to-day, c'est qu'il y a plus de gens qui ont développé une dépendance aux médicaments puis possiblement à l'alcool. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut intervenir. Merci beaucoup. Merci. Très intéressant comme chronique. Daniel Lachance, pharmacien, propriétaire des pharmacies Uniprix, au 5 boulevard Taché-Ouest à Montmagny et sur l'avenue de la Fabrique. Ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Voilà. Dans 2 semaines.